Bonjour à tous. Une des questions qu'on me pose souvent ou sur lesquelles j'interviens régulièrement dans des séminaires, etc., c'est comment identifier le ou les meilleurs projets d'Ataya à mettre au sein de votre PME. Et nous, on a une méthode qui marche par case. En fait, on va revenir rentrer des objectifs et à partir de ces objectifs, on va savoir identifier vers quelle IA se positionner. L'IA, en fait, elle est assez simple, elle peut répondre à 6 problématiques. C'est-à-dire que si ça sort de ces 6 problématiques, c'est que pour moi, ça vaut pas le coup d'aller faire de l'IA aujourd'hui. L'IA, elle va pouvoir avoir pour but de, un, augmenter votre chiffre d'affaires. Ok. Deux, elle peut servir peut-être aussi à réduire des coûts, parce que comme on gagne du chiffre d'affaires, on peut aller chercher du chiffre d'affaires additionnel, mais on peut aussi utiliser l'IA pour réduire des coûts ou automatiser. On peut souhaiter faire de l'IA pour améliorer l'expérience client ou encore optimiser la gestion interne et la prise de décision. Et après, on a l'innovation pure, donc explorer des innovations IA ou créer des nouveaux services ou produits. Et c'est vraiment la base de tout. C'est-à-dire que si on se met un exemple, on va prendre une PME qui veut faire de l'IA et aujourd'hui, sa plus grande problématique, c'est qu'elle n'a pas assez de chiffre d'affaires. Donc, elle veut utiliser l'IA pour pouvoir, en fait, développer du chiffre d'affaires supplémentaire. Ok, très bien. Donc, elle rentre dans la première case. Une fois qu'on a réussi à identifier le ou les objectifs de l'entreprise, on va rentrer en détail. Donc, imaginons que la PME dit, voilà, moi, je vais faire de l'IA parce que je veux augmenter mon chiffre d'affaires, j'ai pas assez de chiffre d'affaires. La question qu'on va lui poser, c'est, voilà, comment on peut gagner plus de chiffre d'affaires? Est-ce que le but, c'est d'attirer plus de clients, plus de nouveaux clients, ou est-ce que c'est mieux vendre aux clients existants? Et ça, c'est important, parce que ça va pas du tout le même cas d'usage, ça va pas du tout les mêmes milliards. Imaginons que notre dirigeant dit, bah, en fait, nous, on arrive, on a une marque quand même, on a une certaine notoriété et on a quand même pas mal de nouveaux clients, de nouveaux leads qui rentrent naturellement dans notre PME, mais par contre, on a du mal à fidéliser, on a du mal à faire augmenter, par exemple, le panier moyen. Ok, très bien. Donc, on va plutôt les cibler des IA qui vont permettre de mieux vendre aux clients existants. Et après, on rentre encore un peu plus dans le détail. Comment on souhaite mieux vendre aux clients existants? Est-ce que l'idée, c'est d'augmenter le panier moyen? Ça veut dire que le client se balade soit dans le magasin, soit sur le site, et l'idée, c'est de pouvoir lui proposer des produits plus adaptés à son profil et du coup d'augmenter en fait le nombre d'articles dans le panier. Est-ce que l'idée, c'est pouvoir fidéliser vos clients? Ça veut dire que c'est pas au moment où il passe son achat qu'on intervient, mais plus dans le relationnel qu'on a avec lui, avec les campagnes emailing, etc. Ou est-ce que c'est l'optimisation de la relation client? Donc, ça veut dire de pouvoir en fait mieux comprendre ses attentes, pouvoir répondre plus efficacement, pouvoir envoyer le bon message, la bonne newsletter au bon moment. Donc, par exemple, imaginons que là, notre client nous dit, bah voilà, moi, en fait, j'ai un panier moyen qui est assez bas. Les personnes y mettent en moyenne un seul article par panier et ça ne va pas du tout. Ok, bah du coup, on va aller chercher des IA de recommandations personnalisées. Ça veut dire on sait vraiment vers où on doit s'orienter. Donc, on va regarder ce qui existe sur le marché, on va regarder combien ça coûterait de développer maison, on va regarder les chiffres, on va essayer de comprendre est-ce que réellement il y a une problématique. Mais en tout cas, on a réussi à déblayer en arrivant vers une IA un peu plus ciblée, qui est pas faire de l'IA pour faire de l'IA, mais une IA pour faire de la recommandation personnalisée. Prenons un autre exemple. Imaginons qu'une entreprise souhaite, par exemple, réduire les coûts et automatiser. Ok, très bien. Bon, on va se poser des questions. C'est quoi vos plus gros coûts aujourd'hui? Est-ce que c'est dans votre production logistique? Est-ce que c'est sur les tâches administratives? Est-ce que c'est sur les ressources humaines? Et ça va être des IA totalement différentes. Imaginons que votre problématique, c'est la maintenance, c'est la production logistique. On va plutôt partir sur la maintenance prédictive ou la gestion de stock. Ok. Mais après, comment vous souhaitez optimiser? Par exemple, si c'est la réduction de stock, l'optimisation des commandes, on va pouvoir faire l'IA de prévision de demande, la gestion de stock, chercher des IA qui vont vous permettre de gagner du temps et surtout faire de la prédiction. Si par exemple, vous avez des problèmes parce que aujourd'hui vous êtes une boîte qui recrute et vous avez énormément de CV, vous avez du mal à analyser tout ça, on va pouvoir faire des IA qui vont permettre de filtrer des CV. Enfin voilà. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne rapidement. C'est une des premières étapes qu'on fait avec les dirigeants, avec les équipes, les équipes de responsables ou même les opérationnels, afin de pouvoir identifier le ou les cas d'usage les plus intéressants. Et après, ça avance. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a identifié tout ça, on va pouvoir analyser les données, on va pouvoir regarder ce qui existe sur le marché. C'est la première étape, mais c'est une étape cruciale. Et il faut prendre le temps de se lancer, prendre le temps de rentrer vos objectifs dans des cases pour derrière pouvoir identifier le ou les projets, en tout cas, quelle IA chercher. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement vaste le monde de l'IA qu'on peut partir dans tous les sens et à la fin, juste se retrouver avec un chatbot, ChatGPT, qui en soi n'aura pas beaucoup de ROI.